Précédemment, dans parasitologie. L'étude de l'adaptation au parasitisme est basée sur la comparaison entre espèces libres et espèces parasites. Parce que toutes les espèces ne sont pas des formes parasitaires. On distingue les formes libres et des formes parasites. Bonjour tout le monde, salut tout le monde, bonsoir tout le monde, je suis Joe Valérie et c'est de nouveau un réel plaisir pour moi de vous retrouver sur cette chaîne YouTube Limitless Biology Channel pour parler de science, pour parler de biologie. Et dans le cadre de cette vidéo, nous parlerons de parasitologie. Il s'agit en réalité de la deuxième partie de cette série de vidéos consacrée à l'adaptation au parasitisme. On se retrouve juste après ce générique. L'anatomie humaine, c'est la description du corps de l'Homo sapiens sapiens. Ses systèmes, ses appareils, ses organes, ses tissus, son architecture cellulaire. Retrouvez tous les dimanches sur Limitless Biology Channel, le journal de l'anatomie humaine. Précédemment, il a été mentionné par rapport à l'adaptation au parasitisme qu'on distinguait trois types d'adaptation: l'adaptation anatomique, morphologique et biologique. Par ailleurs, on va également distinguer deux catégories d'adaptation: l'adaptation régressive et l'adaptation positive. L'adaptation régressive est celle qui va provoquer la disparition de certaines structures chez le parasite ou de certains organes. Tandis que l'adaptation positive est celle qui, au contraire, va entraîner le développement exagéré de certains organes ou de certaines structures. L'adaptation régressive va essentiellement concerner les organes des fonctions de nutrition, de relation et de prévention, tandis que l'adaptation positive va concerner les organes des fonctions de protection, de fixation, de pénétration et de reproduction. Nous commençons avec l'adaptation régressive, c'est-à-dire celle qui provoque, n'est-ce pas, la réduction ou la disparition des organes chez les parasites. Commençons avec les organes des fonctions de nutrition et nous prenons le tube digestif. Alors ici, il y aura soit simplification du tube digestif, soit disparition totale du tube digestif. Nous prenons un exemple pour illustrer cela. Chez Ascaris lumbricoide, le système digestif, ou du moins le tube digestif, apparaît très simplifié. C'est-à-dire qu'il est totalement uniforme d'une extrémité à l'autre, sans aucune différenciation glandulaire. Voilà. Donc chez Ascaris lumbricoide, le tube digestif est présent, mais d'un point de vue structural, il apparaît très simplifié. Tandis que chez les cestodes, il y a disparition du tube digestif. Et donc dans ce cas, on pourrait se demander comment est assurée les fonctions de nutrition. Eh bien, il se trouve que la nutrition chez les cestodes est assurée grâce au phénomène d'osmotrophie. C'est-à-dire c'est le processus au cours duquel des substances diffusent d'un milieu à un autre directement à travers le tégument. La disparition du tube digestif chez les cestodes est une adaptation au parasitisme. Par ailleurs, des études de microscopie électronique ont démontré le développement au niveau du tégument de microvillosité intestinale, de microvillosité tout simplement. On sait que la microvillosité contribue à augmenter la surface d'échange et le développement de telles structures chez les cestodes, parallèlement à la disparition du tube digestif, pourrait donc être considéré comme une adaptation positive au parasitisme.